Venez, adorez mon corps livré pour vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 13, du 1er au 9e verset. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, non. Je vous l'ai dit, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous l'ai dit, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans la vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de Carême de l'année liturgique C. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à faire un choix nécessaire entre l'esclavage et la liberté, que nous aimerions ne pas avoir à choisir, oublier les enjeux de notre vie, avoir la paix, faire comme la plupart des gens qui ferment les yeux devant les vrais problèmes et qui entendent que tout se passe, quitte à protester que tout ne se passe pas selon leurs désirs. Impossible, chers frères et sœurs, d'éviter la difficulté. Notre situation réelle est une situation d'esclavage. Si nous refusons de nous mettre en route à l'appel de Dieu, nous ne ferons que la perpétuer. Si nous nous arrêtons sur un chemin que nous jugeons trop pénible, nous retombons dans la mort vivante. Nous sommes appelés par celui qui est l'absolu, un absolu qui se qualifie par sa tendresse. Il faut bien nous décider à partir. Partir pour aller découvrir le visage de Dieu. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Il a découvert le visage de ce Dieu qui sauve. Et Moïse, devant la résistance des siens, fait recours à ce Dieu-là. Et c'est Dieu lui-même qui intervient maintenant. Notre Dieu est le Dieu de la promesse. Il est fidèle à sa parole. Il dit, « Je suis celui qui suis, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Il vient nous libérer de l'esclavage et se présente comme l'absolu. Connaissant toute la signification de notre marche, ne nous laissons pas faire tomber par le péché. Nous ne devons pas, comme les Hébreux, succomber aux tentations de la route. Dans l'évangile de ce dimanche, le Seigneur nous parle de la patience de Dieu et de tout ce qu'il y a comme accident dans la vie humaine. Nous ne devons pas abuser de la patience de Dieu. Dieu nous donne le temps. Ce temps, c'est pour nous convertir. Le temps, c'est pour changer notre cœur. Le temps, c'est pour nous aider à aller de l'avant.
Souvent, nous nous cachons à définir le malheur comme punition du péché. Ceci m'est arrivé parce que je péchais. Ceci lui est arrivé parce qu'il a péché. Jésus nous invite aujourd'hui à la conversion. Il peut arriver qu'on soit au mauvais endroit, au mauvais moment. Dieu nous appelle et si nous ne répondons pas à notre vocation, nous serons condamnés à la destruction. Voilà pourquoi, comme chrétiens, nous devons louer Dieu. C'est Dieu qui vient délivrer son peuple, qui vient changer un monde tordu, manifester sa miséricorde en arrachant son peuple au mal. C'est Dieu qui est tendresse et pitié. En ce 3e dimanche de Carême, le Seigneur nous appelle à quitter la situation d'esclavage dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi nous allons prier pour qu'il nous fasse découvrir notre misère et nous donne le courage de prendre la route. Amen.